Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, le Dieu de la seconde chance. Lisons Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Avez-vous déjà eu l'impression que la focalisation sur les 7 églises dans l'Apocalypse est purement négative? Cependant, l'évangile se trouve dans les versets mêmes qui soulignent les échecs spirituels de ces églises. Éphèse avait oublié son premier amour, mais avant, elle était patiente, haïssait les actes des faux docteurs et n'abandonnait pas. Pergame tint ferme dans sa croyance en Jésus et pour un temps ne renia pas la foi. Thyatire possédait l'amour, la foi, la patience et les bonnes œuvres. À Sardes, il y avait des croyants purs, sans tache et à la fois solides. Les Laodicéens, par contre, ne reçurent aucun éloge. Trop absorbés par leur monde, il semble qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient spirituellement pauvres, aveugles et nus. Les croyants de Smyrne et de Philadelphie faisaient face à la persécution et témoignaient auprès de leurs semblables. Bien que ne leur ayant fait aucun reproche, Jésus leur conseilla de rester fidèles jusqu'à la mort et de s'accrocher fermement à leur foi. Le Seigneur reprocha à 5 des 7 églises de se laisser distraire de leur mission, qui consistait à partager l'histoire de Jésus et à lui rester fidèles. Dieu ne les rejeta pas entièrement. Il leur dit de quelle façon elles pourraient revenir à lui. Avec ce retour revenait une promesse de relations renouvelées, pouvant être éternelles si les croyants en décidaient ainsi. Le Seigneur leur dit aussi de se repentir, de rester fidèles, même si cela menait à une mort certaine, de persévérer dans la foi, de continuer à veiller et de faire preuve de zèle. Les promesses d'une couronne de vie, de vêtements blancs, de noms écrits dans le livre de vie, d'une place avec le Christ sur son trône et du bonheur de manger avec lui devaient rendre la repentance et la fidélité attrayantes. Que dire de votre marche avec le Christ? Êtes-vous fatigué? Vous laissez-vous distraire par un monde qui fait tout pour attirer votre attention? Avez-vous perdu votre premier amour, celui dont vous avez fait l'expérience en acceptant Jésus dans votre cœur et votre vie? Votre famille et vos amis vous ridiculisent-ils en raison de vos croyances? Souvenez-vous, d'autres ont fait face à ces choses bien avant vous. Notre monde devient de plus en plus mauvais. On dirait que le diable gagne sur tous les plans. Mais souvenons-nous que la guerre a déjà été gagnée, même si le ciel semble s'écouler. C'est dans notre relation avec le Christ que nous puisons notre force spirituelle. Les églises réprimandées qui s'étaient permises de regarder ailleurs qu'au Christ reçurent une chance de revenir à lui. Quelle bonne nouvelle! Le Dieu que nous servons est le Dieu de la seconde, de la troisième, de la quatrième chance et plus encore. Dans son amour infini pour nous, il ne nous abandonne pas. Remue ménage, comment votre ferveur peut-elle mourir au fil du temps alors que votre baptême remonte à toujours plus longtemps? Pourquoi notre engagement dans l'évangélisation nous aide-t-il à consolider notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.